Avant l'ère de la technologie et de l'informatique, la plupart des tâches domestiques étaient réalisées à l'aide d'outils assez rudimentaires et peu nombreux. L'huile de bras en était le principal ingrédient, mais surtout, le savoir-faire ancestral qui se perpétuait de père en fils, de mère en fille, de maître à compagnon, assurait la continuité de traditions culturelles qui se seraient autrement perdues. De nos jours, la fabrication artisanale évoque davantage le folklore que la nécessité d'antan. Néanmoins, nombreux sont ceux et celles qui souhaitent revenir aux sources pour lever le voile sur le mode de vie de leurs ancêtres. Cette série de capsules survole quelques-unes des nombreuses occupations qui ont ponctué la vie traditionnelle québécoise d'autrefois et qui continuent de faire vibrer les âmes passionnées d'art et de tradition. On retrace un premier brevet d'invention de la machine à tricoter circulaire Bickford le 10 septembre 1867 dans l'État du Vermont aux États-Unis d'Amérique. Depuis ce temps et jusque vers 1940, de nombreux pays ont également déposé des brevets d'invention comportant quelques variantes de conception. Au Canada, les frères Crillman ont été les premiers manufacturiers à fabriquer cette machine. En 1893, un article paru dans le Toronto Daily Mail mentionne que la compagnie des frères Crillman fabrique déjà 20 modèles différents et que l'on peut s'en procurer un exemplaire pour 10 $. On situe l'apogée de cette machine durant la Première Guerre mondiale, alors que des millions de bas de laine devaient être envoyés aux soldats. La Croix-Rouge canadienne et américaine offrait gratuitement une machine à tricoter et 10 livres de laine en échange de 30 paires de bas. Plus de 30 000 machines ont ainsi été distribuées en Amérique. On retrouve dans presque toutes les familles québécoises quelqu'un ayant déjà vu opérer cette machine par une mère, une tante ou une grand-mère. Mais cet appareil n'est qu'un lointain souvenir pour la plupart. Toutefois, un groupe de passionnés des traditions artisanales insuffle une seconde vie aux belles d'autrefois qui ont survécu au passage du temps. Les Tricoteuses antiques du Québec est un regroupement d'artisans et d'artisanes qui ne ménagent aucun effort pour dénicher les vieilles machines, les réparer, les nettoyer et enfin les remettre en opération. Ce regroupement est très actif pour la revitalisation de ce savoir-faire par le partage de ressources multiples telles les patrons, livres d'instructions d'origine, listes de fournisseurs de matériel et pièces, ateliers d'initiation au tricot sur machine et plus encore. J'étais allé sur le terrain de l'exposition provinciale, comme on disait dans ce temps-là, euh, pour aller voir l'exhibit de automitaire En quelle année avez-vous utilisé une machine pour la première fois? en 1945. OK. Là, si mon souvenir est bon, je pouvais mettre pour un bas uni, là, un modèle uni, à peu près 1 heure, peut-être un peu plus. Moi, j'étais avec mes deux sœurs dans cette affaire. Et puis, je me suis jamais occupé d'autre chose que des chaussettes. Mais mes deux sœurs ont exploré pas mal de choses dans d'autres domaines. Par exemple, des gilets et d'autres choses, ou ce qui allait sur les épaules. Je ne pourrais pas préciser beaucoup. Des bérets, ils ont fait des chapeaux. Ils ont fait aussi euh, des sacoches. Je sais qu'au départ, on avait on avait des cordes, on fabriquait un cylindre en corde qui pouvait mesurer une dizaine de pouces de long. Et puis partait le bas sur ce cylindre-là, un cylindre de corde qui ensuite était enlevé. Euh, le secret, si je puis dire, était de devenir familier avec cette machine-là. Quand on était familier, on faisait ce qu'on voulait, puis on allait très vite. On était capable d'aller très vite. Mais de devenir familier, il fallait beaucoup travailler pour y arriver. Ça demandait beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique qui durait plusieurs mois. Après plusieurs mois, on était très familier avec. On y allait là, comme quand on marche. C'était aussi facile que ça. Je dirais que on pouvait changer un morceau, deux morceaux, mais ça ne se brisait pas, si je puis dire, une machine comme ça. Non. C'était robuste, c'était très robuste.
Ce qui pouvait se briser le plus, c'est les aiguilles, avec leur petite porte. Et après ça, il pouvait, elle pouvait s'user, la machine, du fait qu'elle avait besoin d'huile à certains endroits. Et si on négligeait ça, on se retrouvait avec une machine trop usée à des endroits et pas du tout ailleurs. Ouais. Il y avait un magasin, je pourrais pas dire où, je m'en souviens pas, mais on pouvait avoir tout ce qu'on voulait comme pièces. Et puis il était en magasin, on n'avait pas besoin d'attendre, hein? On avait tout de suite. Ma mère, elle a demandé à ma grand-mère, elle croyait qu'elle en avait une, puis elle a dit « Ah, on va lui vendre celle de ma grand-mère ». Puis finalement, quand on l'a vue, elle a ma grand-mère, avec la boîte, puis tout ce qu'elle comportait, ben on a décidé de la garder parce qu'on s'est dit c'est un beau patrimoine familial à transmettre à nos familles. Fait qu'on a dit on va l'essayer pour voir comment ça fonctionne, puis on a décidé de la garder suite à ça. Je l'ai gardé parce que je voulais l'utiliser, puis j'aimerais ça aussi le montrer plus tard à mes enfants pour leur montrer comment ça fonctionne, puis leur montrer le patrimoine dans le fond, leur montrer ce que leur grand-mère, leur arrière-grand-mère faisait, puis je trouve que c'est important. J'y pense encore, je crois toujours, parce que c'était tellement bien fait, tellement régulier, là. Le travail de cette machine-là était si régulier là, qu'il était inimitable. Une dame qui arrivait là, par son habileté à donner une régularité comme cette machine-là le faisait, on peut dire qu'elle était très bonne. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu une grosse différence, une assez bonne différence. Entre le tricot à la main. Entre le tricot à la main et le tricot de la machine. Oh oui, moi j'ai toujours été émerveillé des capacités de cette machine-là. C'est une merveilleuse machine.